Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons pêcher un ruisseau qui se situe au milieu d'un village. Tous les systèmes d'égout de fosses septiques se jettent directement sans traitement préalable. Tout se retrouve dans la rivière, donc c'est pour cela, aujourd'hui nous allons pêcher cet endroit, en voyant s'il y a moyen de faire un petit peu de poisson. Là il y a beaucoup d'algues filamenteuses comme vous pouvez le voir. Là je vais faire un premier lancer en essayant de ne pas m'accrocher. Ça va être un petit peu compliqué, vous voyez. Premier lancer, regardez le leurre, la taille, l'état du leurre. Beau trou d'algues filamenteuses, c'est la présence de phosphate en grande quantité dans l'eau. Donc voilà, j'ai vu quelques truites quand j'étais sur le pont. Nous allons voir ensemble ce que ça va donner, en espérant réussir à pêcher sans que ces algues nous embêtent de trop. Aujourd'hui, voir si les truites ont réussi à s'adapter et à vivre dans ce milieu qui est quand même pas très propice normalement à des truites qui sont un poisson très exigeant sur la qualité de l'eau. Et ben nous allons découvrir ça ensemble. Je vous invite à me suivre à la pêche. Regarde, t'as vu, tu contrôles... Tu vois, tu contrôles beaucoup mieux ton lancer comme ça. Hein. Là, tu vois, tu le laisses trop couler, en fait. Il faut tout le temps garder une temps. Tu vois, il faut jamais que tu le laisses couler, là. Là, c'est une grosse difficulté parce que les algues, elles sont vraiment très présentes. En fait, dès qu'il tombe dans l'eau, ton leurre qui touche la surface de l'eau, faut prendre le contact. Tu vois, comme ça, hop, tu t'animes tout de suite, tu maintiens ta canne vers le haut pour que ton leurre, il coule vraiment pas. Parce que là, s'il coule, c'est foutu. On va essayer de s'approcher un peu, là. Bah en surface tu peux, regarde le poisson lui, regarde il est actif et tu vois il viendra le chercher en surface, il n'y a pas de problème. Une jolie truite là. Voilà, dans cet égout il y a quand même de la jolie truite. Hop là, allez viens voir là toi. Un joli poisson largement maillé déjà. Là vous voyez dans cet égout il n'y a pas de problème, il y a du poisson. Voilà. Avec le leurre un rapala en 5 cm, coloris truite, hop là. Voilà, un poisson sympa. Hop, tiens, tu veux essayer là-bas, vas-y. Parfait. Si tu peux, tu essaieras juste de lancer peut-être un tout petit peu plus loin. Avance-toi un petit peu par là, tu vois. Décale-toi d'un mètre tout doucement, tu vois. Et là, t'hésites pas, tu peux lancer, tu vois, au niveau du lierre qui est dans l'eau, là. Lance juste derrière, là-bas, il y a une petite zone calme. Je pense que si t'en as une qui se cache, à mon avis, elle pourra se mettre là-bas. Là-bas, après, juste devant, tu vois, plus loin. Là, tu lances comme ça, bien, balancier, un petit coup de poignet plus fort pour aller plus loin. Ah mais prends ton temps, n'hésite pas, tu vois. Parfait. C'est excellent là où tu as lancé. Vas-y, vas-y, vas-y. Là c'est étonnant que t'aies pas eu une touche là par contre. Hein. Là tu as lancé pile poil où il fallait. Vas-y, voilà. Wow. Oh joli. Bravo, excellent. Là on a un sacré joli poisson quand même. Hein. Et ben voilà. Attends, je vais te la récupérer. Hop là. Allez, hop. Doucement. Quoi? Voilà. Et ben... Félicitations, on a un poisson de plus de 35 cm. Je dirais même 37-38 cm, on va le mesurer après. Voilà, joli poisson, félicitations, on va la décrocher et la relâcher. Non, elle aura pas mal, tu vois, ses hameçons sans ardillon, donc ça va bien, tu vois. Hop là, on va la relâcher. C'est vrai que c'est un magnifique poisson, hein, franchement, super. Allez, hop. Voilà. Retourne directement dans son poste. Là, tu vois même lancer, hein, qu'avant. Mais là, il pourra avoir plusieurs poissons qui chassent dans ce poste. C'est vrai que ce poste est magnifique. Là, il y a une arrivée d'eau qui permet à l'oxygène d'arriver, qui emmène en même temps les proies. Une racine pour se cacher en face. Un mur de l'autre côté, certainement creux. Des égouts aussi qui arrivent. Bon, ça, c'est malheureusement... Je pense pas que ça leur apporte grand-chose aux poissons.
Ah, c'est pas grave, hein, prends ton temps, tu vois. Ah, tu vois, c'est... T'as vu une seconde de plus pour trouver la manivelle du moulinet, hein, c'est au fond. Hein. C'est dingue ces algues filamenteuses. Mais ça veut dire aussi qu'il y a tous les eaux, tu vois, de lavage, de lessive, tout qui part dans la rivière. Et ça fait beaucoup d'algues filamenteuses parce que beaucoup de phosphate. C'est ce qu'on trouve notamment dans les rivières de Bretagne avec les exploitations agricoles aussi. Donc, mes amis bretons qui suivent la chaîne, je vous salue. Vous devez avoir les mêmes problèmes que nous ici, je pense. Joli là, t'es juste sous les racines, ramène voir par là-bas, tout doucement, voilà. Wow. Eh ben, deuxième poisson bon. Beaucoup plus petite, mais toujours un poisson. Bien dans le même poste, elle est beaucoup plus foncée celle-là. Hop. Hop là, attention. Ouf. Elle est prise à côté de l'œil, hameçon sans ardillon au moins. Pas de problème, elle est... Voilà, facilement décrochage. Voilà, décrochage facile. Poisson beaucoup plus sombre, qui a une robe beaucoup plus sombre. En fait, la robe de la truite, elle s'adapte avec ce qu'on appelle un mimétisme. Plus la rivière sera claire, plus la robe de la truite sera claire. Plus la rivière sera sombre, plus la robe de la truite sera sombre pour s'adapter à son milieu et pouvoir trouver ses proies plus facilement et les surprendre. Pour se camoufler dans son environnement. Waouh, bien joué. Ramène un petit peu sur la gauche pour éviter les racines, c'est parfait comme ça. En fait, ton animation est bien, tu ralentis par moment, franchement, t'as une super animation. Je pense que c'est ça qui les attire, à mon avis. Des fois, faire des animations lentes, surtout en début de saison, quand les eaux sont encore froides, ça paye. Regarde ici, là, il faut faire attention, tu vois, à l'ombre. Là, tu vois, l'ombre, si elle est projetée, en fait, sur l'eau, le poisson, il va voir ton ombre passer, il va être en alerte. Là, quand on pêche avec le soleil dans le dos, l'ombre, il faut toujours la laisser le plus possible du côté de la berge. Là, c'est assez difficile. On va essayer de lancer et de ramener pile poil sur le côté, là. Regardez la truite qui suit. Pareil, un bout de filamenteuse. La truite, elle suivait, mais elle n'a pas attaqué. Ça l'a gêné. Je vais essayer un petit peu plus près dans la veine d'eau principale, ici. Voilà. Regardez, hop là. Vous voyez, elle est revenue. En fait, juste une petite zone de calme, merci. Juste une petite zone de calme et le poisson se cachait là. Regardez ça, hop. Pareil, pris au-dessus de l'œil, vous voyez. Le poisson n'est pas blessé, hameçon sans ardillon. Voilà, elle se cachait juste derrière la pierre qui est ici. Vous voyez, une petite zone de calme, un petit remous, un poisson qui se cache. On va la remettre à l'eau tout de suite. Tu veux essayer là? Non? On va réessayer là. Elles peuvent être plusieurs dans le même poste, il n'y a pas de problème comme on a vu juste avant. Essayez un petit peu le long de la bordure là-bas. Hop! La grosse qui a attaqué juste là. Il y a un joli poisson qui a attaqué alors que j'étais accroché dans le lierre là-bas qui descendait. On va essayer de le retenter tout doucement là. Ah, mais les algues filamenteuses, ça aide vraiment pas. Et voilà, encore un gros poisson qui faisait largement plus de 30 cm là-haut. Qui est le long de la berge en face, là-bas, dans la petite zone calme. Ouais, j'ai dû le piquer, à mon avis. Vous voyez, la petite fougée. Vous voyez, le petit lierre là qui descend, qui est embêtant. Le poisson, en fait, il a attaqué, il est parti d'ici. Voilà, vous voyez, à chaque fois que j'essaie de descendre dedans, je m'accroche. Essayez la bordure, là. Ah, j'ai accroché encore des algues filamenteuses. Aïe, aïe, aïe. Pêche très difficile, hein, quand même. Mais bon, présence de beaucoup de poissons dans la zone. On va essayer là, peut-être juste devant la pierre de ce côté-là. Réessayer là-bas. Voilà, essayer de passer sous, dessous. Ouais, là pourtant maintenant le poisson j'ai dû le piquer avant, dommage. Mais bon. Conditions de pêche très difficiles. On va essayer là peut-être carrément. Voilà, on va sortir maintenant de la zone. Vous voyez les zones ici, vous avez une zone calme juste là que j'ai essayé. Le joli poisson qui a attaqué venait d'ici. Était camouflé ici le long du mur. Il n'y a pas beaucoup d'eau mais assez pour qu'un joli poisson se cache. Et ben voilà, la pêche se termine ici.
Après moins d'1 heure de pêche, franchement le résultat est vraiment sympa. Quelques poissons attrapés, dont une très jolie truite. Franchement, quand je vois les conditions de pêche, beaucoup d'algues filamenteuses qui ont empêché d'accéder à certains postes. Dès que le leurre coule un petit peu, accroché dans les algues, c'est vraiment difficile à pêcher. Mais bon, une agréable surprise et des poissons que je ne m'attendais pas à trouver ici. La rivière sent vraiment mauvais, c'est clairement des égouts à ciel ouvert. Mais bon, les truites ont réussi à s'adapter et à vivre ici. J'ai été content de partager ça avec vous. Comme d'habitude, si vous avez des questions, rubrique commentaires est là pour vous. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne pêche et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.